Eh bien bonjour YouTube, merci de me rejoindre pour le replay de ce Hobby Live qui était celui de la semaine du 21 au 25 octobre 2024. Cette semaine nous voyons Loose, nous voyons King of Tokyo Duel les éclaire tout. Et là, nous allons passer un court moment pour voir 3 Ring Circus et Time Division, parce que les 3 premiers, vous les retrouvez en format pitch sur la chaîne, donc autant profiter directement d'attaquer dans le vif du sujet avec 3 Ring Circus, qui vient compléter la gamme expert, j'irai un peu à la suite des autres titres de chez Devir que vous pouvez connaître avec Bambou, Cathédrale Rouge et Château Blanc. Ils font partie de cette gamme que j'ai plaisir à appeler facile à jouer, difficile à maîtriser, parce qu'au niveau des règles, c'est vraiment très accessible, mais forcément, le peu de choix que nous allons avoir à faire va avoir une importance et une conséquence importante sur notre scoring de fin de partie. Donc il faudra forcément tirer son épingle du jeu au travers de ça. L'histoire de Throwing Circus, c'est quoi? On représente chacun une caravane de cirque et on essaye de gagner en réputation et en renommée prestigieuse au travers des spectacles qu'on va donner aux États-Unis, car le cirque Barnum cherche un peu à recruter ou en tout cas à s'associer avec le meilleur d'entre nous. Pour vous présenter de manière un peu éclatée sur le plateau ici, parce que le grand plateau ne rentre pas à l'écran, on verra un peu de détails sur les plateaux individuels. Dans vos actions, comme je disais, très épurées, vous allez pouvoir soit jouer un artiste de votre main pour venir compléter votre cirque à 3 pistes sur votre plateau individuel, ou donner une représentation dans l'une des villes sur le plateau principal. Alors je peux vous la faire un peu en mode Miss Météo, c'est pas l'ouragan qui arrive de l'ouest, mais voilà, le plateau principal ici, les plateaux individuels ici. Là c'est une mise en place pour 3 joueurs, parce que ici vous pouvez voir que si on joue à 4, cette grosse tuile, elle est enlevée, et on va dire le pays est plus visible, dans le sens où le plateau s'adapte au nombre de joueurs. Si on joue qu'à 2, on va rajouter des tuiles pour recouvrir un peu plus de zones afin justement d'équilibrer toujours la partie. Pour revenir ici, je vais vous montrer un peu le plateau individuel. Comme je vous disais, les deux actions, c'est soit jouer un artiste de notre main, soit faire un spectacle dans le pays. Notre plateau de cirque à 3 pistes ici, on va pouvoir jouer effectivement des artistes au démarrage qui représentent de l'argent, pour justement après recruter des artistes un peu plus prestigieux ici avec des valeurs. Et on va donc dans notre action de les placer sur notre cirque, enfin sur nos 3 pistes différentes. Si on doit payer par exemple un artiste 14 et que j'ai déjà un 10, ça me coûtera 4 parce que je paye toujours la différence. Plus tard dans la partie, du coup, si j'ai envie de placer sur cette piste-là un artiste 8 ici, hop, c'est la mise au point, merci. Ça me coûtera effectivement rien du tout parce que j'ai déjà payé plus cher. Donc ça aussi c'est intéressant. Maintenant on va perdre notre tour à jouer un artiste justement de plus faible valeur. Donc imaginons je passe mon tour pour jouer ici. Hop. Ce qui va un peu guider et diriger notre développement, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver ici. Je vais retourner sur l'éclaté pour que vous puissiez voir au niveau du plateau central les différentes villes dans lesquelles on va pouvoir faire des spectacles. Hop, ici, vous avez les bourgades qui nous permettent de gagner des cartes ici d'artistes basiques, hein, des magiciens, des clowns qui nous permettent de gagner de l'argent. Et les villes moyennes qui nous permettent de récupérer des artistes ici qui sont les tickets, donc des artistes un peu plus prestigieux, voilà, les lions ou vraiment des trapézistes de l'extrême. Et les grandes villes, donc là c'est vraiment les capitales, qui nous permettront, elles, de marquer beaucoup de points en termes de scoring. Et c'est ce qu'on va retrouver, je vous montre juste ici la carte, je vais faire un petit zoom dessus. C'est une carte, par exemple, au niveau de la mise en place, c'est complètement aléatoire. Mais ici, ce que vous allez retrouver, c'est que les artistes, on va dire que c'est la ville de New York, ils veulent comme vedette principale l'éléphant numéro 10 pour pouvoir justement faire un spectacle dans cette ville-là. Si vous n'avez pas l'éléphant numéro 10 dans votre plateau, vous ne pourrez pas. Et moi, coup de chance, ou alors parce que j'ai joué intelligemment, vous choisirez la réponse qui vous convient, j'ai mis dans l'une de mes pistes l'éléphant numéro 10, donc je peux aller faire un spectacle à New York. Là-dessus, ce qui va se passer, c'est que du coup, de pouvoir aller à New York, je vais gagner 6 points de victoire, je vais mettre mon chapiteau ici, et comme je suis le premier, on va dire, artiste, ou en tout cas le premier cirque à faire un spectacle, je vais gagner 3 points de bonus. Si en plus j'ai mis des points, enfin des artistes verts sur sa gauche ou des violets sur sa droite, ou les deux même d'ailleurs, ça me permettra de gagner davantage de points. Là, sur ma mise en place, je venais de jouer justement cet artiste-là, qui permet effectivement de valider cette contrainte-là et de gagner 4 points supplémentaires. J'ai pas d'artiste violet à sa droite, mais c'est ça qui va un peu diriger la façon dont vous allez soit récupérer des artistes, soit aller dans telle ville, parce que vous vous promenez justement en fonction de vos déplacements pour faire des spectacles dans des petites, moyennes et grandes villes, afin justement de scorer au maximum.
En fin de partie, toutes les cartes ici avec des pop-corn dorés marquent des points. Là, pareil, il y a un côté un petit peu, je vais vous faire un petit zoom dessus. Ah là, je vais pas dire à la Faraway, mais si vous avez des artistes violets sur sa gauche, vous aurez 2 points de victoire. Là, les artistes violets sur sa droite, ça fait 3 points de victoire. Là, les artistes verts, ça fait 2 points par artiste vert. Donc, il y a aussi un côté comme ça dans le chemin de vos artistes sur chacune de vos 3 pistes qui permettront de comboter et de scorer davantage. Globalement, vous savez tout sur le cirque à 3 pistes. Je vous dis, en termes d'action, c'est vraiment très épuré, ou soit je vais jouer un artiste de ma main avec un coût plus ou moins important selon si j'ai déjà posé des artistes sur cette ligne, ou alors aller faire une représentation dans l'une des villes. Les petites villes pour gagner des artistes basiques, les villes moyennes pour gagner des tickets et commencer à faire un peu de points de victoire, et les grandes capitales pour justement là vraiment scorer au maximum. Voilà, vous savez tout pour les cirques à 3 pistes, c'est vraiment très intuitif, c'est très cohérent dans le thème, je veux dire, on arrive tout de suite à se projeter un peu sur pourquoi on va faire telle ou telle action, donc comme je vous disais, dans le côté un peu facile à jouer, difficile à maîtriser, c'est sûr qu'un joueur expert, il risque de gagner sa partie contre un joueur un petit peu plus débutant dans le monde du jeu expert, parce que voilà, il aura peut-être un peu plus besoin d'expérience pour se projeter et anticiper les bons coups et les déplacements nécessaires afin voilà, de récupérer les bons artistes. Mais c'est vraiment ultra limpide et intuitif à jouer, un peu comme les autres jeux de cette gamme-là, que je trouve effectivement très accessible. Voilà pour le cirque à 3 pistes. Et on continue tout de suite avec Time Division. Time Division, lui, il va sortir fin novembre, donc vous le retrouverez d'ici un petit mois, au moment où je tourne cette vidéo, bien sûr. Quoi dire? Alors du coup, je vais vous montrer un petit éclaté avant de mettre le plateau tout de suite. Ça vous présente en fait, donc c'est un jeu de joueurs, c'est un jeu d'affrontement, où on va essayer justement de gagner la partie en jouant le plus de cartes de notre côté. Maintenant, comment on va jouer ces cartes-là? Il y a 3 decks dans le jeu, on va en choisir un pour faire justement notre match. Soit on est à l'époque du Moyen-Âge, de l'Égypte ancienne, le Moyen-Âge sur le deuxième deck, et les années 80 sur le troisième deck. Vous voyez qu'il y a une espèce de continuité sur les personnages, c'est pas qu'un jeu avec des chats, hein. Là c'était vraiment l'exemple avec le chat, mais il y a plein d'animaux, vous allez le voir juste après. Donc on choisit notre deck, le premier qu'on conseille effectivement, que vous pourrez conseiller à vos clients, c'est de jouer, comme dans les règles, c'est expliqué, de jouer le deck de l'Égypte, qui est le plus accessible, parce qu'effectivement quand on passe sur le deuxième deck, on monte un gap en termes de mécanisme. Pour venir ici, vous montrer comment le jeu se passe. Alors déjà c'est ultra visuel en termes de picto. Donc ça, quand vous verrez une carte qui demande de faire un effet, de déplacer une carte de cette zone-là à cette zone-là, il faut vraiment se laisser guider par les pictos. Alors il y en a un peu à ingurgiter au début, mais ça se fait de manière très intuitive aussi. Dans les règles, il y a l'explication de chacune des cartes au cas où on a un doute, donc c'est vraiment en termes de support, c'est très clair. Voilà, lui par exemple il dit dans la zone rouge de votre adversaire, parce qu'on voit toujours notre adversaire en rouge et nous-mêmes en bleu, parce que lui de l'autre côté il voit rouge. C'est pour ça qu'il y a un petit surplomb justement pour créer justement hop ici elle mise au point, merci, voilà, ce visuel au niveau des couleurs. Donc l'archer par exemple il nous dit de prendre la créature de la zone de l'adversaire ici et de la mettre dans la zone du passé. Vous voyez, je dirais en termes de picto c'est quand même relativement très intuitif. Maintenant comment ça va se passer concrètement une partie? Le jeu, comme je vous disais, il y a 3 decks, on en choisit un, il y a 18 cartes dans chaque deck. Je précise bien le chiffre, en général vous savez que je ne suis pas très fan de pitcher avec des chiffres, mais là ce qui va se passer c'est que dans les 18 cartes, on les mélange, on en met 9 de chaque côté. Et il y a une espèce de phase de petit draft où on va piocher 3 cartes, et dans ces 3 cartes on va choisir quelle carte on donne à notre adversaire, quelle carte on garde pour nous, et quelle carte on met dans la réserve. On fait ça tous 3 fois, à la fin on aura 6 cartes devant nous, il y en aura 6 dans la réserve, du coup ça fait 3 x 6, 18, jusque là on est bon. L'idée c'est que les cartes que je vais donner à mon adversaire, choisir pour moi et tout ça, ça va avoir un réel impact. Imaginons, mon adversaire, on jette la pièce, donc il y a une grosse pièce en métal dedans, pour savoir qui commence, on va dire que c'est mon adversaire qui commence. Il va jouer comme première carte, je vais la mettre dans ce sens là pour que vous puissiez un peu voir, je vais même faire un zoom, la prêtresse de basse-tête, ici, qui indique que son effet est de prendre la carte qui vaut 10 dans la réserve pour la mettre dans sa zone de points. Parce que comme je disais, celui qui a le plus de points va gagner la partie. La zone où on va scorer, c'est les zones ici. Je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez un peu mieux voir, c'est ces zones ici. Toutes les cartes que je vais cumuler dans cette zone-là et mon adversaire, enfin là c'est moi et mon adversaire, celui qui a le plus gros score à la fin, il va gagner. Donc, au début ici de l'affrontement, le joueur qui a la plus grosse des deux valeurs va décider qui fait quoi. Et dans le qui fait quoi, c'est quoi? C'est soit je choisis de jouer la carte pour sa valeur, donc de mon côté,
Et du coup, mon adversaire, lui, va jouer sa carte pour son effet. Ou l'inverse, soit, comme c'est toujours moi qui ai la plus grande valeur, je vais décider, de toi, tu vas jouer la carte pour sa valeur, donc tu vas la mettre chez toi, et moi, je vais jouer la carte pour son effet. Quand on fait l'effet, après la carte part dans le passé, donc en gros, c'est juste vraiment pour faire l'effet, et on ne gagnera pas de points là-dessus. C'est l'effet qui se résout d'ailleurs en premier, c'est important. Donc forcément, mon adversaire joue en premier sa carte. Moi, je vais répondre avec une carte avec un petit chiffre, et vous allez me demander bien pourquoi. Parce que dans le jeu, l'équilibre se fait que plus la carte a un gros chiffre, moins son effet a un impact fort sur la partie. Donc là, vous vous doutez bien, avec mon petit poulet fermier qui vaut que 1, il a un effet quand même assez, on va dire, game breaker, comme disent les joueurs dans le jargon. C'est de choisir une des cartes dans la main de mon adversaire, c'est-à-dire que là, dès le premier tour, je vais voir complètement la main de mon adversaire, donc ça me donne une info incroyable sur le reste de la partie. Et en plus, je vais jouer l'un des effets d'une de ces cartes-là. Donc du coup, selon les cartes qu'il a en main, sachant que vous vous souvenez que je lui en ai donné volontairement de mon côté, je peux déjà savoir à peu près la moitié de ce que possiblement je peux résoudre comme effet dans sa main. Donc là, ça met vraiment la pression à mon adversaire et il va être tenté justement de ne pas me permettre de faire cet effet-là. Donc il risque de dire, bah écoute, ton poulet, tu le joues pour sa valeur, donc je gagne un point, enfin je gagnerai un point en fin de partie, pour l'instant je le mets de côté, et lui, il va résoudre l'effet de sa carte qui est d'aller chercher dans la réserve et d'espérer qu'il y ait la carte numéro 10, c'est la carte la plus forte en termes de valeur, les cartes vont de 0 à 10, et du coup il la mettrait chez lui. Alors l'effet est quand même assez fort, mais comme vous aurez compris, donc là après l'effet il part là-dedans, c'est que moi, la carte 10, je l'avais draftée, c'est-à-dire que je l'ai volontairement gardée dans ma main pour pas qu'elle atterrisse dans la réserve. Comme ça, je savais, alors c'est pas non plus de tendre un piège, hein, mais c'est d'anticiper justement la possibilité qu'il ait d'échouer l'effet de sa carte, parce que dans la connaissance que j'ai eue de la partie du draft, je vais forcément essayer d'orienter et de préparer un peu les éventuels duels pour justement tirer, on va dire, la couverture à moi. Donc là, au final, je mets qu'un point, ok, mais mon adversaire a mis 0 et il a fait un effet raté. Donc du coup, là je peux dire que j'ai gagné mon duel, même si c'est qu'un point. Et c'est comme ça qu'on va essayer d'optimiser tous nos duels entre ce qu'on a gardé, ce qu'on a donné, ce qu'on a mis dans la réserve, et d'essayer de tirer du meilleur parti des effets ou de la valeur des cartes au moment où on va les jouer. Forcément, si après je joue moi une carte, parce que j'ai récupéré la pièce à un moment donné, et je joue une carte en premier, c'est mon adversaire qui répond justement avec une plus grande, une plus petite carte en fonction de ce qu'il a envie d'y faire. C'est tout ça que vous allez pouvoir retrouver dans Time Division. Hop, ici en termes de, que je revienne sur ici le visuel, en termes de petits combos, de ce qu'on peut préparer, c'est vraiment très addictif sur le côté très épuré, vu qu'il n'y a que 18 cartes par deck, donc on sait un peu globalement à quoi s'attendre, mais justement d'essayer de préparer ces combos là en sachant pas avec quelle carte va répondre notre adversaire et tout ça. Enfin voilà, on a passé quelques bonnes parties avec l'un de mes collègues que je salue, où on s'est enchaîné des 2 manches à une belle. C'est très très addictif. Le deuxième paquet sur le Moyen-Âge, en termes de niveau de difficulté, on monte un cran, clairement. Donc voilà ce que Time Division peut vous proposer dans ce format. Alors d'ailleurs, la boîte est recto verso, hein, si vous avez envie de la mettre dans votre rayon dans un sens ou dans un autre, c'est prévu que ça tienne des deux côtés avec toutes les indications nécessaires. Voilà pour Time Division. Et ce sont les 2 jeux que j'avais à vous présenter aujourd'hui, parce que les 3 autres, comme je vous disais, vous les retrouvez dans le format pitch, entre Lose, KOT Duel et les Éclairs Tout. Donc ils sont directement accessibles sur la chaîne YouTube que vous connaissez. En tout cas, je vous remercie, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du pitch. Allez, au revoir.